Bonjour à tous et bienvenue. Si je vous dis Arsenal, AS Rome, Inter Milan, Brescia, Real Sociedad, Brentford, Antwerp, la Gantoise, Charleroi, les Iraniens du Tractor Sassi, les Azéris de Karabakh, les Saoudiens de l'Abra Club, mais également Francfort, vous me répondez quoi? Eh ben oui, la Ligue 2 française, un des endroits préférés des agents et des recruteurs du monde entier, enfin surtout d'Europe quand même, pour faire leurs petites emplettes. Évidemment, je n'évoque pas non plus les clubs de Ligue 1 qui se servent abondamment, comme par exemple Nice cet été qui a récupéré pour 13 millions d'euros Alexis Claude Maurice qui portait la Vareuse de Lorient. On pourrait également citer l'Olympique Lyonnais qui est allé chercher à l'époque Ferland Mendy au Havre, mais également Lenny Pintor à Brest. Enfin bref, la Ligue 2 c'est un peu le terrain favori à l'époque des clubs de Ligue 1, mais également maintenant de l'Europe entière. Alors explication. Mais avant tout, petit tableau. Et oui, j'ai acheté un stylo, enfin non, j'avais un vieux stylo qui traînait et qui marche, donc on voit mieux. Regardez cet été ce qui s'est passé. On avait le milieu de terrain de 3, Brian Mbeumo. Il est parti à Brentford pour 6,5 millions. Alors petite parenthèse avant sur Brentford, qui est un club de l'Ouest londonien en 2e division, qui joue sa dernière année à Griffin Park, un stade absolument incroyable que je vous recommande si vous êtes à Londres. Donc eux, ils ont 3 personnes spécialement dédiées au marché français. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient réussi à récupérer Saïd Benrahma, qui jouait justement à Nice, à l'époque Neil Maupay, etc. Bon, il a eu quelques problèmes, des petites blessures, pas la confiance du coach, des petites erreurs perso, bon bref. Il s'est refait une santé en Ligue 2 avec des prêts, au Gazlec et surtout une saison incroyable à Châteauroux. Donc Brentford le récupère l'an passé et c'est devenu l'un des meilleurs milieux offensifs ailiers de Championship. Donc par exemple, Brentford scrute énormément la Ligue 2 parce qu'ils ont 2 titulaires aujourd'hui qui viennent justement de cette division-là. Ensuite, on avait l'attaquant du PFC, le Congolais Waman Gituka, qui est parti à Stuttgart pour 8 millions cet été. Donc Claude Maurice, je vous l'ai dit. Vous aviez le défenseur de Lens, Sagnan, qui est parti à la Real Sociedad pour 5 millions. Ça fait suite également à William Bianda l'an passé de Lens à l'AS Rome pour à peu près 5 millions aussi. Lucien Goumet de Sochaux à l'Inter pour 4,5 millions. Florian Hayé qui a fait une saison incroyable à Clermont l'an passé en pointe, il est parti à Brescia pour 2 millions. Ajoutez à cela Kevin Fortuné, parti au Tractor Sassi, donc chez les Iraniens, et Mehdi Tarat de Lens à un club saoudien. Donc comme vous pouvez le voir, rien que l'an passé, tous ces transferts à l'étranger. L'année d'avant, toujours à Lorient, Matteo Guendouzi est parti à Arsenal pour environ 8 millions. Alors Guendouzi avait quand même joué avant quelques matchs de Ligue 1, mais c'est surtout son année en Ligue 2 qui lui a permis de se faire repérer. Vous avez également, j'ai noté, Evan Ndika d'Auxerre, parti à Francfort pour plus de 5 millions. Denis Bouanga, et oui, rappelez-vous, qui appartenait également à Lorient, mais qui a été prêté à Tours, qui fait cette superbe saison à Tours, ce qui lui permet de rejoindre Nîmes, et aujourd'hui fait les beaux jours de l'AS Saint-Etienne. Vous avez Abdellah Zoubir de Lens, qui est parti chez les nouveaux riches d'Azerbaïdjan, le Karabakh, pour 1,5 million. D'ailleurs, Karabakh a quelques soucis financiers actuellement. Vous avez New York qui avait réussi à transférer en quelques temps Romain Grange à Charleroi, Dylan Brand à la Gantoise, si je ne dis pas de bêtises, et Didier Lamkalzé à l'Antwerp. Donc 3 transferts franco-belges qui ont permis de rapporter au club des Deux-Sèvres 2,5 millions. Enfin bon, on espère, des fois on ne sait pas trop où va l'argent à New York. Vous avez également Rennes qui avait fait son mercato abondamment. Rappelez-vous Rafik Guitane qui était venu très très cher, qui venait du Havre. Bon, les blessures malheureusement ont pour le moment enrayé sa carrière. Mais il y avait également Benjamin Bourigou qui venait de Lens. Bref, je pourrais vous citer également John Bostock qui jouait à Lens, qui est parti à Borzasport. Et avant, on va citer, j'ai noté 2 joueurs. Vous avez eu Moussa Niakate qui était parti de Valenciennes à Metz et aujourd'hui à Mayence. Et surtout Lys Mousset, formé au Havre, qui est ensuite allé à Bournemouth et aujourd'hui à Sheffield United. Bref, en quelques années, comme vous pouvez le voir, le nombre de joueurs, ça a fait des millions, on va dire. Mais alors pourquoi la Ligue 2, quand même, est autant supervisée? Est-ce que c'est seulement parce qu'on sait qu'il y a des joueurs? Non. Tableau, les enfants. La première chose, évidemment, c'est la réputation de la formation française qui a dépassé les frontières. Par exemple, le modèle de Clairefontaine a essayé d'être copié ici et là, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud. Clairefontaine, ça a vraiment inspiré des dizaines de fédérations à travers le monde. Et vu que l'équipe de France a été championne du monde, et ben forcément le joueur français gagne en valeur, parce qu'il y a 2 choses. La plupart des recruteurs, que ce soit en Espagne ou en Angleterre, le savent, c'est que la France produit du talent brut. On est capable de produire du talent individuel très fort. Et ça, c'est ce que tu vas trouver en Ligue 2. C'est des joueurs qui, par exemple, Ferland Mendy, c'est exactement ça. Il avait des défauts, etc. Mais tu avais un talent brut entre les mains que tu dois polir, dont tu dois parfaire la formation à plusieurs niveaux. Sur l'éthique de travail, au niveau tactique. Mais tu sais que tu récupères un joueur, en théorie, qui est prêt déjà à donner individuellement, qui risque d'être supérieur à d'autres. Il faut juste lui apprendre parfois à jouer en équipe. On l'a vu sur certains cas, certains qui ont besoin de plus de maturité, etc. Mais tu sais que la Ligue 2, c'est un terreau très fertile que tu as dans chaque équipe 1 ou 2 joueurs qui vont être supérieurs et qui justement, dans cette ligue assez compliquée, assez défensive, vont parvenir à sortir leur épingle du jeu. Donc tu te dis, si tu les entoures de meilleurs joueurs, qu'est-ce que ça peut faire?
Le deuxième point aussi, c'est que tu as des clubs qui sont formateurs en Ligue 2. Lens, Le Havre, Sochaux, ce sont des clubs réputés et qui sortent chaque année des joueurs. Et il n'y a pas que, même Nancy qui est aujourd'hui là, quand même, rappelez-vous Clément Langlais, d'où il vient. Donc, il y a, on va dire, en Ligue 2, cette tradition de formation. Tu as des clubs comme Lorient également qui misent là-dessus et qui ensuite parviennent à exporter ces joueurs-là à des prix assez importants. Il ne faut pas oublier qu'également certains clubs, leur business model repose justement là-dessus, formation de joueurs et ensuite revente. Même des clubs qu'on n'attend pas forcément peuvent le faire. Rappelez-vous à l'époque du Gazlec Ajaccio, il y a un attaquant qui est parti à Leicester qui s'appelle Fousseni Diabaté, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est aujourd'hui prêté à Amiens. C'est exactement ça. Deuxième point donc, et c'est là où justement on va parler de ça, c'est la réussite de divers joueurs. Eh bien oui, les Ferland Mendy, ou même à l'époque les Olivier Giroud, les Lys Mousset, comme je vous disais, qui est parti à Bournemouth, aujourd'hui à Sheffield United. Tous ces joueurs-là montrent que la transition entre Ligue 2 et un championnat de meilleure qualité peut s'effectuer. Alors évidemment, il y a parfois des ratés. On peut penser à Rafik Guitane, qui est arrivé très cher à Rennes, qui a malheureusement été gravement blessé, mais il va falloir lui laisser le temps de revenir. Mais par exemple, Benjamin Bourigeaud, on voit que c'est aussi une réussite. Même un joueur comme Tanguy Ndombele, il a fait ses classes en Ligue 2 avant de monter en Ligue 1. Donc, forcément, dans l'esprit des recruteurs, ça pèse. Et on sait que ce championnat, eh ben, tu peux en sortir parce qu'il y a eu des réussites avant. Mais le plus important, en fait, de tout ça, ça, je vous ai dit des trucs, ok, mais c'est la situation géographique. Parce que la France, on est près de tout. Près de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne. C'est-à-dire que le recruteur, et là, c'est deux points, c'est que la situation géographique de la Ligue 2, en plus, c'est que tu as beaucoup de clubs qui sont assez accessibles par les grands axes autoroutiers. Par exemple, une des grandes traditions, c'est d'aller voir un match du Paris FC. C'est-à-dire que le Paris FC, bon, les recruteurs, ça les amuse de dire ça, ils te disent il y a plus d'intermédiaires agents et recruteurs que de spectateurs. C'est un peu la blague qui... pourquoi? Parce que par exemple, si tu n'as pas envie d'aller, ou c'est difficile d'aller au Gazlec, donc à Ajaccio, bah, qu'est-ce que tu vas faire ou à l'AS Ajaccio? Tu vas attendre que Ajaccio vienne au Paris FC. Donc en fait, d'ailleurs, ça, c'est souvent les agents répétés à leurs joueurs, que par exemple, le match du Paris FC, c'est peut-être le match le plus important pour te faire repérer. Parce que tu sais qu'en tribune, il va y avoir un paquet de monde. Et autour de Paris, tu as également plein d'autres clubs. Orléans, c'est quand même pas tellement loin. Chambly, c'est pas tellement loin. Si tu veux aussi, les Anglais, quand ils descendent, tu as Lens et Valenciennes, c'est quand même dans le nord, c'est assez accessible. Tu as Nancy, pareil. Ce sont quand même des villes importantes qui sont bien desservies au niveau autoroutier ou diverses manières, train, etc. T'en as d'autres, c'est un peu plus dur. Rhodes, voilà, il y a peut-être moins de gens qui vont y aller. New York, qui a quand même atteint une petit palmarès, niveau formation notamment, aussi avec un Junior Sambia qui est parti à Montpellier. Donc même si c'est un peu plus isolé dans les Deux-Sèvres, on va aller regarder. Donc si tu regardes la carte de la Ligue 2, tu as beaucoup de clubs dans le nord, etc. Il y a une certaine proximité, ce qui fait que c'est plus facile à y aller. Et dans le même temps, le vendredi soir se déroule cette journée. C'est-à-dire qu'à part l'Irlande, mais bon, on est sur un championnat qui n'est pas totalement professionnel, qui n'est pas comparable, c'est le seul championnat, on va dire entre guillemets, majeur, qui se dispute à cette date-là. Alors certes, ça va pas arranger les supporters, notamment ceux qui font les déplacements, mais pour les recruteurs, c'est du pain béni. Parce que tu peux faire un match de Ligue 2 le vendredi soir, et le samedi, tu peux enchaîner sur de la Ligue 1, de la Belgique, de l'Italie, de l'Angleterre, ou que sais-je encore. Donc c'est vraiment très très bien. Par contre, à l'inverse, ça va un peu flinguer le national qui joue aussi le vendredi soir, et la plupart des gens, s'ils ont le choix, ils vont aller voir la Ligue 2 plutôt que du national, qui en plus sont sur des villes de moindre importance, qui sont moins bien desservies au niveau des routes et au niveau des trains. Et également, une autre raison, c'est que les prix sont quand même plus attractifs. Rendez-vous compte, à Matteo Guendouzi qu'Arsenal est allé récupérer pour à peu près 8 millions, c'est quand même pas trop mal, même s'il y a une tendance à l'inflation qui se voit dans l'Europe en général. On peut penser à Mbeumo de 3, qui est parti pour 6,5 millions à Brentford, ça peut paraître beaucoup, mais son début de saison montre que Brentford a vraiment bien géré, parce que Brentford, je vous dis, l'a supervisé je ne sais pas combien de fois. Donc en fait, si vous voulez, la Ligue 2, c'est un bon laboratoire pour tenter des paris, parce que les prix non plus vont pas être exceptionnellement hauts. Quand la Sociedad va chercher Sagnan à Lens, c'est 5 millions. Alors certes, c'est quelque chose, mais c'est moins que si le joueur était en Ligue 1, c'est beaucoup moins. Néanmoins, il y a quand même quelques soucis, parce que c'est bien beau la Ligue 2, mais il y a quand même un manque d'expression collective flagrante. Tous ceux qui voient le championnat, tous ceux qui se déplacent, pour qui j'ai un respect énorme, le voient que c'est pas le championnat le plus excitant du monde, et que tu as quand même des équipes, c'est compliqué, parce qu'avec des entraîneurs qui ont une formation, bon, on va dire assez défensive, des pelouses parfois qui sont pas top. À l'hiver venu, le vendredi soir, se taper, avec tout le respect que j'ai, bah, tu mettais 2 clubs de bas de tableau, c'est pas toujours facile. Et donc, forcément, les joueurs sont peut-être bons individuellement, mais est-ce qu'ils pourront s'exprimer justement dans un sport aussi collectif? Parce que parfois, la Ligue 2, tu as tendance à dire, bon voilà, les joueurs vont chercher les solutions de manière individuelle. Donc ça, c'est un des freins. Le deuxième point aussi, c'est le niveau aléatoire, quand je vous dis des clubs. C'est que la Ligue 2, globalement, alors c'est vrai qu'elle a 2 vitesses. Cette année, tu as quand même des Ajaccio, Sochaux qui marche bien, enfin, Lorient,
Lens, vous avez quand même des clubs très importants, d'autres qui ont quand même des ambitions, même s'il y a des difficultés financières comme Nancy, Rodez qui est une bonne surprise et d'autres. Mais par contre, quand tu vois le bas du classement, quand tu vois Chambly, quand tu vois Châteauroux, le PFC, Le Mans, Niort, il y a quand même, c'est un championnat un peu à deux vitesses, donc voilà. Parfois, c'est un peu bourbier. Et également, ce bourbier, c'est le manque de pression. C'est ce que beaucoup de recruteurs disent. Ok, je ramène un joueur de Ligue 2, mais est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Est-ce qu'il va pouvoir supporter la pression? Parce que la Ligue 2, c'est quand même tranquille. Je veux dire, il n'y a pas énormément de monde au stade parfois. Même un club qui marche plutôt bien, qui a un projet sympa comme Clermont, ça n'attirera jamais 10 000 personnes. De par des limites démographiques, la concurrence des autres sports, principalement du rugby. Donc, c'est pas forcément facile. Est-ce que justement ce joueur-là pourra s'exporter dans un contexte différent? Et ce manque de pression-là, d'ailleurs, il permet au club de gérer ça de manière qu'on qualifiera de folklorique, hein, pour pas dire autre chose, notamment à Niort. Quand on voit par exemple à Orléans, toutes les divisions internes qu'il peut avoir, le recrutement de certaines équipes, et le fait que la plupart des équipes de Ligue 2 fonctionnent avec des suggestions d'agents, c'est un peu ça qui règne, et des magouilles pas possibles, je veux dire, des fois tu te dis, les clubs, justement, c'est par ce manque de pression-là, ils sont tranquilles, ils peuvent gérer, et souvent ils se font des trucs assez bizarres, ce qui empêche d'ailleurs le niveau d'être meilleur, et ils s'en sortent plus ou moins parce qu'ils savent qu'ils ont toujours 2-3 talents bruts et qu'il y a des clubs qui vont venir les chercher. Des clubs de Ligue 1, mais maintenant de l'étranger. Mais c'est vrai que cette gestion-là, des fois, elle fait un peu peur à des clubs étrangers qui aimeraient faire aussi du business et pourquoi pas des clubs filiales, mais qui se disent c'est tellement le bordel ici qu'on va pas trop y aller. Donc ça, c'est aussi un autre frein. Néanmoins, c'est un championnat pour lequel j'ai beaucoup de respect. Pas spécialement pour les joueurs, parce qu'il y en a beaucoup, ils se font chier, littéralement, ils attendent qu'une chose, c'est de se barrer. Il y en a d'autres, ils sont contents. Les agents essayent de les motiver en disant c'est un championnat où tu vas être vu, ce qui est une réalité. En théorie, les joueurs essayent d'y rester un an ou deux et de se barrer. Mais c'est pour les supporters. Parce que c'est un championnat de guerriers, c'est un championnat, c'est un bourbier parfois. J'imagine en plein hiver, les vendredis soirs, ceux qui se déplacent, comme Loïc, peut-être que vous connaissez les aventures de ce supporter asséiste, mais il y en a plein d'autres qui font qu'on appelle les grands chelems, c'est-à-dire à faire tous les déplacements pour suivre leur équipe. Il faut aller la voir pour suivre Rodez, pour suivre Chambly, pour suivre Châteauroux et tous ces clubs-là. Toute cette fidélité-là, j'aimerais aussi la mettre en avant parce qu'on en parle très très peu au final de la Ligue 2 où on parle voilà, comme sur cet angle-là. Mais il y a toute cette passion qu'il y a derrière et je la trouve magnifique. Alors certes, il n'y a pas autant de personnes qu'en des deux anglaises, qu'en des deux allemandes, qu'en des deux espagnoles, mais merde, il y a des gens qui suivent leur club et je trouve ça magnifique. Je voulais leur rendre un hommage parce que ça ne doit pas être tous les jours facile avec des joueurs de passage qui malheureusement ne restent pas trop dans la durée. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur la Ligue 2, vous avez également le site Ma Ligue 2 qui est très bien fait. Et également si vous voulez vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas, ça m'aide énormément en activant la petite cloche pour les notifications. Sur ce, je vous dis à bientôt et ciao.